Genèse chapitre 8. Verset 20 jusqu'au verset 21. Et puis nous allons lire le livre des Juges, chapitre 6. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Juge chapitre 6. Tu vas lire tout le chapitre à la maison. Et ici nous lisons un seul verset. Le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Exode 25. Verset 9. Verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On se met. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin par la présence de Jésus, parce que nous sommes venus devant son autel, l'autel de la croix, là où il y avait un seul sacrifice qui nous a rachetés pour toujours. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Gloire à Jésus. Alors ce matin nous voulons parler l'autel de la maison de mon père. Détruire l'autel de la maison de mon père. Détruire l'autel de la maison de ma mère. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'autel, cela est écrit plus de 400 fois dans la Bible.
Cela démontre que ce thème est très important. Alléluia. Amen. Et si nous ne savons pas ces choses-là, nous serons sujets à des oppressions sataniques. Malgré notre bonne volonté de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi nous disons que dans chacun de nous a une famille. Chacun de nous n'a pas choisi là où il pouvait naître. Ça, c'est notre première naissance. Mais c'est Dieu qui a voulu que nous y soyons. Et là où nous sommes nés, nous devons comprendre et connaître qu'il y a eu des hôtels. Il y a des hôtels qui se sont bâtis dans nos familles. Alléluia. Amen. Il y a des hôtels qui nous gèrent. Même si nous sommes nés de nouveau. Il y a des hôtels qui parlent. Parce que tout ce qui est spirituel parle. Et un hôtel parle aussi. Alléluia. Amen. Avant d'être matériellement que nous puissions le voir, il est d'abord spirituel. Voilà pourquoi Noé, quand il est sorti du déluge, il a bâti un hôtel. Et là où il a bâti un hôtel, il a offert des sacrifices des animaux purs et des oiseaux purs. Et la Bible nous dit que Dieu sentit l'odeur agréable. Et il a pris une décision de ne plus maudire la terre à cause de l'homme. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est le quartier général des opérations sataniques. Là où on prend de grandes décisions pour l'avenir des personnes. Alléluia. Amen. Une autre définition. Un hôtel est un lieu de rencontre entre le monde physique et le monde invisible. Une autre définition. Un hôtel est un lieu de communion entre le monde spirituel et le monde physique. Un lieu de communion entre l'homme et les esprits, entre l'homme et Dieu. Ici, nous voyons Noé qui a bâti un hôtel et il était en communion avec Dieu. Il a offert des sacrifices. Et Dieu a répondu directement. Il a senti la bonne odeur. Et il a pris la décision de ne plus maudire l'homme. Un hôtel, c'est un lieu de transaction entre les gardiens des hôtels et les divinités. Alléluia. Amen. Un hôtel, c'est un lieu de sacrifice des animaux ou des hommes. Un lieu de sacrifice de destinée. Donc là on sacrifie les destinées de personnes. Un hôtel, c'est un lieu de vœux. Un lieu où il y a des alliances qui se font. Alléluia. Amen. Un hôtel,
etumbelo C'est un lieu d'établissement de lois maléfiques ezali esika oyo bazali kokela mibeko oyo ya mabe ou de lois divines. to mpe mibeko ya bonzambe. Dieu a pris une décision. nzambe azwi mokano Il a émis une loi. ayebi na kosala Il mobeko ne détruira plus la terre. ete akoboma su mabele Et te c'était sur un autel, ezalaki likolo ya etumbelo devant l'autel. liboso ya etumbelo Parce que Noé a offert des sacrifices agréables à Dieu. po ete yuno ayebaki na kopesa mbeka ya kitoko epa na Il en ye est de même dans les hôtels sataniques. eza lolenge moko na baetumbelo ya satana Il y a les gardiens des hôtels. eza na babateli Ils etumbelo sont là. baza wana Ils offrent des sacrifices, bazali momo kopesa bambeka soit des animaux, ya banyama soit des hommes. to mpe ya bato Et cela plaît aux esprits. mpe yango ekoki ezopesama na milimo Et les esprits peuvent agir dans leur vie, leur donner des avantages. milimo ekoki kosala na bomoi na bato wana mpe ekoki kopesa bango matomba Comme Dieu le fait, les esprits aussi en font autant. ndenge eza basalaka bamilimo mpe basalaka ngo lolenge. Alléluia. Amen. Donc, dans un hôtel, na kati na etumbelo il y a des grandes transactions qui se font. ezala makambo oyo esalamaka kuna na kati On vend, on vend la vie, la destinée des personnes. bazali koteka moko bomoi to mpe lobi ya moto. Voilà pourquoi chez Dieu, c'est un lieu de bénédiction pour les enfants de Dieu. yango tala epai na nzambe ezali esika ya lipamboli mpo na bana na nzambe. Dieu nous bénit sur l'autel. nzambe apambolaka biso na etumbelo. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, tala ntina nzambe alobaki na mose quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ntango bana israele babimaki na ezipeti Dieu a dit à Moïse, nzambe alobaki na mose tu vas bâtir un hôtel, okotonga tu etumbelo vas bâtir un sanctuaire, okotongelaka esika esantu le tabernacle, mongombo tu le bâtiras okotonga yango selon le modèle que je t'ai montré, lolenge kati na kolakisa yo selon le modèle que tu as vu lolenge oyo omonaki spirituellement. na molimo. Donc, un hôtel avant d'être visible est d'abord spirituel. mongombo na moeti emonana na biso boye tenge ezala nano na molimo. Et Dieu dit, c'est là où moi j'habiterai. mpenza balobi eza esika wana ndenge ngai na kovanda. Alléluia. Amen. C'est là où j'habiterai. eza esika wana ndenge na kovanda. Et Moïse avait bâti un tabernacle. mpe mose ayebaki na kotonga mongombo. Sur ce tabernacle-là, kona mongombo wana il y avait trois places, trois chambres. ezalaki na biteni misato. La première partie, eteni ya yango c'était le parvis, ezalaki esika oyo bato nyonso bazali. là où il y avait l'autel des holocaustes, epai wapi etumbelo ya biboma ezalaki. où on offrait des sacrifices des animaux. epai bazalaki bongo kobonza bongo mbeka ya banyama. On les brûlait. ezalaki na esika esantu. Dans le lieu saint, na esika esantu là il y avait ezalaki na mwinda oyo les etiamaki. pains de proposition. ezalaki na mapa oyo etiamaki kuna. Et il y a les lieux très saints. me eza na esika esantu koleka. Là, il y avait l'arche de Noé, plutôt l'arche de Moïse. kuna ezalaki bongo sanduku ya mibeko ya mose. Et cette arche-là avait dedans, il y avait la loi de Moïse, donc les 10 commandements, il y avait les bâtons d'Aaron, et il y avait aussi la manne qu'ils ont mangée au désert. na kati na sanduku wana ezalaki bongo na mibeko somi ya mose, ezalaki bongo na lingenda ya arona, mpe ezalaki bongo na mana oyo baliaki na leliki. Et c'est là, dans le lieu très saint, où Dieu descendait pour rencontrer le souverain sacrificateur. na kati na esika esantu koleka nde mpai nzambe azalaki kokita mpona kokutana na nganga nzambe mokonzi. Et comme on bâtissait ce tabernacle avec 3 parties, lokola bazalaki kotonga mongombo wana na biteni misato, il les portait chaque fois. Quand il se déplace, il doit plier tous les ustensiles pour les amener ailleurs jusqu'à ce que le Seigneur va leur dire, vous allez rester ici pendant un temps. Il bâtissent ce tabernacle-là. lokola ezalaki na biteni misato bazalaki ntango bakolinga balongwa na esika wana bakongumba yango bakokangisa yango mpe bakomema yango te epai oyo nzambe akobala bango ete bokovanda awa mpe batongi yango lisusu. Et quand il bâtissait ce sanctuaire-là, mpe ntango bazalaki kotonga esika esantu wana de chaque côté, des 4 côtés, il y avait 4 tribus, plutôt 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. na kati na mongombo wana na mipanzi na yango minei ezalaki bongo na bikolo misato ya bana Israele. Ils bâtissaient leur tente pour rester pendant le moment que Dieu a prévu pour qu'ils restent là-bas. bazalaki kotonga bongo bayeba na bango mpona kovanda te na ntango oyo nzambe asengaki ete bango bazala Et pendant 40 ans, pendant qu'ils se déplaçaient, ils amenaient toujours
ces sanctuaires-là. Et quand il les bâtissait, et il prévoyait aussi leur camp de chaque côté du tabernacle. Quand nous voyons ce tabernacle, donc il y avait trois tribus, cela formait la croix déjà. Et tout dans les sanctuaires était l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que ce soit les pains, les propositions, que ce soit les chandeliers ou la sécurité dedans. nakomona atako mapa oyo ezalaki wana nakomona ete atako wezaki sanduku ezalaki wana mibeko nyonso ezalaki kotalisa elili ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Et il formait une croix. Mpe ezalaki kosala bongo ekulusu. Quand comme les tribus mettaient leur tente de chaque côté, ça formait déjà une croix. Lolenge babikolo bamabote ezalaki kovanda na ngambu minei wana ezalaki ete ekulusu ezalema. Donc c'était déjà l'image de la croix. Ezalaki kotalisa elili ya ekulusu. Donc Dieu descendait pour rencontrer le souverain sacrificateur chaque année. Nzambe azalaki kokita mpona kokutana na Nzambe mokonzi. Alléluia. Et c'est là où il recevait des instructions pour les enfants d'Israël. C'est là où il recevait le pardon, les bénédictions de chaque année. Et ainsi dans le monde satanique aussi. Parce que Satan c'est un imitateur. Ses adeptes aussi, ils ont des autels. Quand vous lisez dans la Bible, vous retrouvez que les dieux parlent, les dieux, toutes les divinités dans l'Ancien Testament, ils avaient des autels. Et nous l'avons lu le mercredi que Joas, il a trouvé des autels bâtis par son père et il est allé d'abord détruire tous ces autels-là et tous les lieux saints qu'ils ont bâtis pour les divinités païennes. Il est arrivé à la royauté étant trop jeune, à 12 ans, et quand il a commencé à instaurer sa royauté, il a commencé par détruire les autels. Il a fait la réforme pour faire retourner les gens au vrai Dieu, à bâtir l'autel pour le vrai Dieu. Il a détruit les autels de Baal, il a détruit les autels de toutes les divinités et puis il a bâti l'autel de Dieu. Pour qu'il revienne au vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons ici l'histoire de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros. Il était fort, mais il avait peur. Il se cachait. Parce que les Madians et les Amalécites venaient chaque fois quand ils plantaient, ils avaient leur plantation. Et puis les Madianites venaient avec les Amalécites détruire toutes leurs histoires à manger. Ils prenaient tous leurs élevages, tous leurs brebis et leurs bœufs, ils amenaient cela chez eux. Ils détruisaient l'économie des enfants d'Israël. Et Gédéon, qui était un vaillant, était devenu un voleur. Parce que par peur des Madians, donc il se cachait dans des cavernes. Et quand les Madians se déplaçaient, lui il va ramasser ce qu'ils ont laissé par terre pour venir moudre cela dans la caverne et afin de pouvoir vivre. Parce que les enfants d'Israël ils ont parti des hôtels, d'autres hôtels que l'hôtel de Dieu.
Et dans sa propre maison, là où il est né, il y avait un hôtel de base qui était à son père. Donc un hôtel, ils étaient là, les enfants d'Israël, ils avaient le Dieu vivant, mais son père avait un hôtel. Les dieux qui a fait des miracles au long de leur chemin jusqu'à les établir à Canaan. Quand l'ange est apparu à Gédéon, il lui dit, mais tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant. Écoute Gédéon. Est-ce que moi je suis un vaillant? Où sont les merveilles que nos pères nous racontaient que Dieu a fait pendant qu'ils sortaient d'Égypte? Donc ils connaissaient l'histoire des enfants d'Israël. Ils connaissaient le vrai Dieu, l'éternel Dieu. Il avait toute l'histoire des merveilles de Dieu. Mais dans leur maison, il y avait un autre Dieu. Il y avait un autre Dieu. Or, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui les terrorisait. C'est un Dieu qui était impuissant de pouvoir les libérer. Et par la miséricorde de Dieu, il est allé, il a envoyé l'ange chez Gédéon. Il lui dit, tu es un vaillant. Va avec la force que tu as. Gédéon a commencé à discuter. Mais par après, il s'est dit, si c'est réellement vrai que tu es venu de Dieu, attends-moi là-bas. Je vais faire un sacrifice. Alléluia. Donc il a bâti un hôtel et il a offert un sacrifice. Alléluia. Et il a vu que les sacrifices étaient brûlés, la fumée est montée vers l'éternel. Et Dieu lui dit, là je lui dis, va maintenant. Va libérer Israël. Va combattre les Madians. Alléluia. Et quand il lui a dit comme ça, Gédéon a pris courage. Et Dieu lui dit, attention, avant d'aller combattre, tu dois détruire le tel de Baal qui est à ton père. Tu dois renverser cet hôtel-là. Que cela n'existe plus. Détruis cet hôtel-là. Brûle les pieds. Et offre des sacrifices des taureaux sur cet hôtel-là. Prends deux taureaux, deux jeunes taureaux de 7 ans. Et offre des sacrifices. Et Gédéon a fait les sacrifices sur l'autel de l'Éternel. Et il est allé au combat. Il a mené toute une armée. Beaucoup de soldats, de guerriers. Dieu lui dit non, non. Tu n'iras pas combattre avec tout ce monde ici. Il lui donne 2 tests. Les 2 tests, il dit, tu vas dire à tous ces soldats-là que celui qui a peur, il y rentre. Et les gens sont rentrés. Ceux qui avaient peur sont rentrés. Il dit, vous êtes encore trop nombreux. Vous êtes encore trop nombreux. Vous êtes encore trop nombreux. Alléluia. Amen. Alors amène les gens vers la rivière. Là, vous allez voir ceux qui vont boire de l'eau. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire de l'eau, et bien, tu les élimines carrément. Prends seulement ceux qui vont boire de l'eau avec leurs mains. Tout en étant debout. Et ils sont allés là-bas. Seulement 300 personnes étaient debout en prenant de l'eau. Il dit, va avec ces 300 personnes. Alléluia. Si tu vas avec une grande armée,
vous croirez que vous avez vaincu vous-même. Or, avec le peu de personnes, moi-même je suis là, nous allons vaincre. Alléluia. Amen. Et ils sont allés au combat, ils ont vaincu les Madiens et les Amalécites et les fils de l'Orient. C'était le début de la délivrance des enfants d'Israël. Et Gédéon a régné comme juge en Israël. S'il n'avait pas détruit l'autel de son père, il allait avoir l'adoration de Dieu et l'adoration d'un autre Dieu Baal. Or, nous dans nos familles, il y a des autels. On les appelle par d'autres noms. Les autres l'appellent Nzungwa Musiku. Il y a des gens qui ont une marmite. Il y a des gens qui ont un arbre. Il y a un arbre, il y a une rivière. C'est comme à l'Équateur, il y a un village où les gens, ils ont une rivière. Et dans cette rivière-là, il y a un jour de la semaine. Ils vont là-bas, sur cette rivière-là. Chaque femme, personne n'ira faire les champs ou aller à la pêche ou à la chasse. Toutes les femmes, tous les enfants, tous les maris, ils vont tous aller à la rivière, mais les femmes doivent préparer à manger. Chacun va préparer, va chercher une nouvelle assiette. Il met sa nourriture. Et quand ils vont à la rivière, les prêtres sataniques, donc le chef du village là, c'est lui qui est chargé de garder l'autel. C'est lui qui est intronisé pour garder cet hôtel-là. Et il a le pouvoir d'invoquer les esprits. Chaque femme passe avec son assiette et il les donne au sacrificateur satanique. Et ce monsieur-là, il va déposer ça sur la rivière. L'assiette, il va s'enfoncer dans l'eau. Et c'est comme ça. Si les esprits n'ont pas aimé votre nourriture, ça va revenir en haut à la surface avec ta nourriture. Alléluia. Amen. Donc ils n'ont pas aimé votre nourriture. Et la nourriture qu'ils ont acceptée, les assiettes reviennent bien lavées, propres. Donc c'est un hôtel, la rivière. Un hôtel peut être un homme. Sur toi, on peut bâtir un hôtel. Une rivière. Un arbre où les anciens se réunissent tout autour pour trancher les problèmes du village. Ça peut être une maison. Ou bien une parcelle. Donc on l'a consacré pour les sacrifices de l'hôtel. Donc cela devient un hôtel. Et nous sommes nés. Gédéon est né dans un hôtel, avec un hôtel dans sa propre maison. Et nous aussi nous sommes nés dans des maisons où il y a eu des hôtels. Dans des familles où il y a des hôtels. Il y a des hôtels des chefs coutumiers. Il y a des hôtels de fétiches et des hôtels de féticheurs. Des guérisseurs. Il y a des hôtels de la sorcellerie. Donc chacun dans sa famille, il y a un pouvoir. Et à part l'hôtel, il y a un hôtel territorial, c'est-à-dire qui concerne tout un territoire. Alléluia. Amen. Et quand il y a un hôtel pour tout un territoire, par exemple, ou une tribu,
Les signes, c'est quoi? Toutes ces personnes-là auront un même caractère. Ils auront un schéma de problèmes, les mêmes maladies, les mêmes comportements. Regardez bien les tribus de notre pays. Quand on parle de la colère, on parle des guerriers. C'est quelle tribu? C'est quelle tribu? Hein? Les Bangala, voilà. Donc quand on parle de la colère, on voit les Bangala. Quand les Belges ont voulu former l'armée, ils ont plus cherché les Bangala pour l'armée. Donc ils ont un hôtel qui les contrôle, l'hôtel territorial, qui contrôle toute une tribu. Et quand on regarde aussi, il y a des gens, il y a des tribus qui marchent dans l'impudicité ou dans l'adultère. Quand vous regardez dans notre pays, il y a des tribus qui ont l'impudicité. Donc ce n'est pas un problème de marcher dans la débauche. Ce n'est pas un problème dans cette tribu-là. Il y a des tribus dont l'orgueil est normal. Il y a des tribus dont le vol c'est normal. Quand on parle d'un voleur, on retrouve que c'est telle personne, il est de telle tribu. Parce qu'il y a un hôtel qui les gère. Il y a un hôtel qui contrôle toute leur vie. Et cet hôtel-là permet des schémas dans la vie de tout le monde. Et il y a des hôtels qui perpétuent les maladies. Vous trouvez dans cette famille, le diabète passe de génération en génération. Même un petit enfant, on peut détecter le sucre dans son corps. Il vient de naître, quand on fait l'examen de sucre, on trouve qu'il a le sucre. Il a le diabète. Il y a un hôtel qui les contrôle. Alléluia. Amen. Il y a la tension. Ça passe de génération en génération. Alléluia. Amen. Il y a la mort prématurée. Donc ce sont des choses qui démontrent qu'il y a un hôtel bâti pour cela. Et c'est là dans chaque famille. Et cet hôtel-là, c'est pour adorer Satan. Et tout ce qui marche, par exemple, les Bangala qui sont colériques. Et qui aiment dire que non, vous voyez pas que la famille à Kanda. Donc chaque fois que tu te fâches là, tu adores ces êtres-là. C'est l'adoration. Quand tu marches dans l'impudicité, tu adores cette divinité-là. Quand tu aimes bien la bière là, la bière que tu bois là, donc, parce qu'il y a un hôtel. Et quand tu prends ta bière là, parce que tu ne peux pas rester comme ça sans prendre une bière. Pour toi, c'est normal. Je dois prendre une bière parce qu'il fait très chaud. Donc tu adores cette divinité là de ta famille. Donc chaque fois que tu marches dans les mensonges, c'est l'adoration que tu envoies. C'est un sacrifice d'adoration pour cette divinité-là. Et cela permet à l'ennemi d'avoir la même mise sur toi. Cela permet à l'ennemi d'avoir une porte d'entrée dans ta destinée. Même si tu dis, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle création, tu peux citer les versets. Mais tant que tu ouvres toujours cette porte-là, l'ennemi aura la même mise sur toi. L'ennemi, le diable,
n'a pas le droit légal. Légalement. L'œuvre achevée de Christ a ôté toute légalité sur laquelle les diables pouvaient s'appuyer pour nous infliger. L'œuvre achevée de Christ a ôté toute légalité sur laquelle les diables pouvaient s'appuyer pour nous affliger. Donc ce que Christ a fait a enlevé le pouvoir de Satan sur les hommes. Mais il peut avoir la même mise sur toi. Par nous-mêmes. Alléluia. Amen. Par nous-mêmes. Quand tu ouvres la porte, tu adores tes divinités anciennes. L'ennemi a la même mise sur toi. Et il va accomplir les schémas qu'ils ont prévus sur ta vie. La mort, les blocages, les échecs et toutes les maladies et tout ça. Est-ce que tu as ouvert la porte? Quand il marche dans l'impudicité, dans la masturbation, dans les avortements, et bien tu adores les dieux de ta famille. Tu retournes à l'adoration de ta famille. Tu es comme Gédéon. Dieu te dit ce matin, tu dois détruire l'autel de ta famille. Tu dois fermer les portes des cycles de malédiction de ta famille. Tu dois détruire cet hôtel qui t'influence. Même si tu as la bonne volonté. Mais ces êtres-là, spirituels, que tu ne vois pas, qui vous influencent à faire des avortements, à prendre une bière. Non, je prends seulement une bière. Ce n'est pas un problème. Sache que tu adores cette divinité. Comment le diable n'aura pas la même mise sur toi? Parce que tu adores Dieu et tu adores en même temps Dieu et tu adores aussi les divinités de ta famille. Tu offres le sacrifice de l'impudicité à l'autel de ta famille, l'autel de la maison de ton père. Tu offres le sang des avortements aux divinités de ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'autel de ta famille, de la maison de ton père, a le pouvoir sur toi. Seulement si quand tu marches dans le péché. Alléluia. Amen. Parce que chaque péché, chaque péché vient de l'autel du péché. Je crois le témoignage d'un homme de Dieu que j'ai suivi. Il dit, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je commence à gêner, à prier. Je me suis dit, je dois détruire l'autel de la maison de mon père. Il s'enferme à la maison, dans sa chambre, en train de gêner et de prier. Il gêne et prie. Il lit la parole. Et à un moment donné, il voit deux êtres dans sa chambre. Visiblement, l'un avec les 10 cornes. L'autre était comme un cadavre qui était embaumé d'un côté et de l'autre côté était bon. Le Saint-Esprit lui dit, tu vois ces êtres ici? Ce sont des êtres qui ont institutionnalisé le péché dans ta famille à travers tes ancêtres. Alléluia. Amen. Ils ont institutionnalisé
C'est-à-dire, ils ont institutionnalisé l'adultère, la sexualité, l'ivrognerie, le mensonge et l'orgueil. Alors, tant que tu n'as pas vaincu ces êtres ici, ils vont te vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit lui dit, tu dois combattre ces deux êtres. Il les a vus visiblement et puis ils se sont dispersés. Le Saint-Esprit lui dit, voilà l'origine des problèmes de ta famille. C'est ça, ces êtres ici qui contrôlent votre famille. C'est bien de détruire cet hôtel-là. Mais il y a ces esprits ici. Et tu dois les combattre. Comment tu vas les combattre? Tu dois fermer les portes. Tu dois fermer les portes dans ta vie. Les portes de ce péché-là ne doivent pas se retrouver dans ta vie. L'orgueil ne peut plus se retrouver dans ta vie. L'ivrognerie ne peut pas se retrouver. Le mensonge ne peut pas se retrouver. La sexualité ne peut pas se retrouver chez toi. Parce que quand tu tombes dedans, le diable va te détruire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Le diable n'a pas les droits légaux. Par la mort de Jésus, donc son droit a été effacé. Il a le droit légal sur toi. Si tu ouvres une porte, je l'ai toujours dit, quand tu donnes au diable 1 centimètre, il va prendre des kilomètres et des milliards de kilomètres. Tu vas te dire non, je peux mentir, tu mens. Alléluia. Il prend lui, il prend tout dans ta vie. Il va te détruire. Donc ne donne au diable même pas 1 centimètre. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 4:7, ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas l'accès dans ta vie. Tu as été racheté éternellement. Parce que Jésus a payé le prix. Par sa mort sur la croix, il a payé un grand prix pour te racheter. Dans les Grecs, on nous dit ceci. Il a fait ce qu'on appelle agorage. C'est-à-dire il t'a racheté du marché de Satan. Ensuite, il a fait l'exagorage. Donc il t'a amené en dehors. Ensuite, il a fait quoi? Il t'a, ce qu'on appelle lourd. Il t'a délié. Il t'a pris dans les mains de Satan, dans le marché de Satan. Il te fait sortir en dehors. Et il te délie. Il te libère de toute puissance de Satan. Pourquoi Colossiens 1:13 nous dit ceci? Que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par lequel nous avons la rédemption et la rémission de péché. Nous avons une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Mais si nous marchons dans la sainteté, si nous consacrons notre vie à Dieu, l'ennemi n'aura pas le droit légal. Alléluia. Amen. Les schémas que l'ennemi a prévus dans nos vies ne pourront pas nous atteindre. Les cycles de la mort, les cycles de maladie, les cycles de célibat, les cycles de blocage, tout le mal que l'ennemi a prévu dans ta famille. Parce que le père satanique affaiblit ta vie. Tous les hôtels de Satan affaiblissent ta vie. Et il met la peur
dans votre vie. Tandis que l'autel de Dieu, cet autel-là nous donne la force. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la peur. Mais nous avons reçu un esprit de force. Est-ce que tu as acclamé pour Dieu? Alléluia. Amen. Et quand tu marches dans le péché, eh ben, tu offres des sacrifices à l'autel du péché et de l'iniquité. Là, Dieu ne veut pas intervenir dans votre vie. Parce que le problème c'est toi-même. Il y en a qui se détruisent eux-mêmes. Vous voyez une personne, il va acheter la cigarette. La cigarette, on a écrit préjudiciable à la santé. Mais il achète et il filme. Et ils ont l'amour entre eux, ils se partagent l'amour. Parce que ce sont des personnes qui sont gérées par les auteurs de leur famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne normale, un enfant de Dieu, il vient de l'église, il va dans un bar, en train de boire. Et ça veut dire rien. Mais parce que l'autel de ta famille t'amène, il doit offrir des sacrifices. Quand tu prends ton verre là, c'est un sacrifice que tu offres à la divinité familiale. Le pasteur dit, il dit que dans notre famille, même un petit enfant de 3 ans, on lui donne une calebasse de vin. Il doit vider cela. Et quand il finit, on lui dit tiens c'est homme. À 3 ans, on commence à le faire goûter. Oh, c'était le sacrifice de la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ne donne pas des sacrifices à l'ennemi. Le diable est très content. Il offre des sacrifices. Alléluia. Mais que faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il a détruit l'autel. Il est allé détruire l'autel. Alléluia. Mais comment détruire cet autel-là? Premièrement, c'est la vie de consécration. Tu dois te consacrer à Dieu, totalement à Dieu. Lui qui a offert son propre fils, il ne l'a pas épargné. Il a offert pour vous, pour moi. Il a offert son propre fils. Il a quitté les cieux pour être sacrifié sur l'autel de la croix. Alléluia. Sur l'autel de la bénédiction. Et sur la croix, Jésus a fait l'échange divin. Il a pris le mal qui était en nous. Et il nous a donné le bien qui était en nous. Il a pris les maladies qui étaient en nous. Il nous a donné la bonne santé. Il a pris le péché qui était en nous. Il nous a donné la sainteté. Il a pris de nous la justice de Dieu. Il a pris la malédiction qui était sur nous. Il nous a donné la bénédiction. Il a pris tout le mal et il nous a donné la victoire. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alors pour que le Dieu soit détruit, tu dois te consacrer à Dieu. La Bible nous dit ceci. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part
culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ton corps, tu dois l'offrir comme un sacrifice. Un sacrifice. Alléluia. Amen. Tu dois offrir ton corps. Tu ne peux pas te livrer au plaisir de la chair. Parce que ton désir de la chair, c'est ça le sacrifice dans les autels de l'ennemi. Alléluia. Amen. Tu dois offrir ton corps. Paul dit, si j'étue durement mon corps, pour que après d'avoir prêché l'évangile, que moi-même je ne sois pas jeté dehors. Tu dois offrir un sacrifice sur l'autel de la croix. Jésus a donné son corps sur la croix. Nous aussi nous devons notre corps à Dieu sur l'autel de la croix. Offrir notre corps. Alléluia. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai crucifié la chair avec ses désirs. J'ai crucifié la chair avec ses désirs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que toi tu peux le dire? Tu peux le dire. Comme Paul le disait. Est-ce que tu peux le dire? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai crucifié la chair. Alléluia. Amen. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui se livre lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois donner le sacrifice et ton corps à Dieu. La Bible dit que c'est un culte raisonnable. Si tu n'as pas vaincu les désirs de la chair, si tu donnes à ton corps tout ce que tu voudras là, ton esprit est renouvelé. Parce que tu es né de nouveau. Maintenant tu ouvres la porte. Tu te livres à l'impudicité. Tu offres le sacrifice de l'impudicité sur l'autel de la divinité de votre famille. Alléluia. C'est là où il y a des problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ils montent dans des montagnes. Ils vont chercher Dieu. Mais ils ne le trouvent pas. Leur vie ne change pas. Ils sont en train de gêner. Ils sont en train de faire beaucoup de sacrifices. Ils donnent à Dieu. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand ils ouvrent des portes, la divinité familiale se met devant Dieu. Il dit, mais tu vas le bénir. Il m'appartient. Regarde la porte qu'il a ouverte. Regarde les désirs de la chair. Regarde. Regarde son verre de bière. Regarde ses apportements. Regarde ses calomnies. Regarde sa méchanceté. Regarde son égoïsme. Il ne partage même pas. Regarde, il ne donne même pas la dîme. Regarde, il ne soutient même pas ton œuvre. Tiens, ouvre la porte. Et tu adores les divinités familiales. Ce matin, Dieu te dit, c'est l'autel. C'est l'autel de la maison de ton père. De la maison de ton père. C'est la maison de ton père. Beaucoup de destructions sont venues de la maison de notre père. C'est-à-dire la famille de notre père et de notre mère. C'est là où nous avons trouvé le fétiche. C'est là où nous avons trouvé le péché. Voilà pourquoi Paul Pierre pouvait dire que nous avons été rachetés par un grand prix et la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères.
ça. Un héritage du péché. Un héritage de l'orgueil. Un héritage de l'impudicité. Un héritage de la malédiction. Un héritage du mensonge. Un héritage de la calomnie. Un héritage de la mort. Un héritage de la pauvreté. Un héritage des échecs. Un héritage maléfique qui nous contrôle. Si nous voulons réussir cette année avec l'autel de la croix, nous devons offrir nos corps sur l'autel de la croix. Nous devons offrir notre vie sur l'autel de la croix. Par notre maître, il a offert son corps pour que nous entrions dans la présence de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a donné son corps en sacrifice. Nous devons offrir aussi notre corps saint et agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu. Quand tu veux prendre ta bière là, est-ce que Jésus peut prendre la bière maintenant? Est-ce que le Saint-Esprit en moi? Est-ce que la Bible me dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit va aimer ça? Quand il marche dans la sexualité là, est-ce que le Saint-Esprit qui est là, qu'est-ce qu'il te dit? Quand il marche dans la débauche, dans la calomnie, quand tu calomnies les autres, quand tu es colérique là, quand tu es toujours problématique avec les gens, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Parce que la famille te réclame. L'autel de la famille te réclame. L'autel de la famille te réclame. Et te ramène en arrière. Pour ne pas avoir la provision divine. Ce que Jésus a fait à la croix. L'ennemi veut te priver de tous ces biens-là. La Bible nous dit qu'il y a des bonnes choses que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes choses que nous devons pratiquer. Ce n'est pas la félicité, la débauche, la fornication, la masturbation, la calomnie, la médisance, la sorcellerie, la magie. Toutes ces choses-là adorent les divinités. Ouvre la porte de l'ennemi dans nos vies pour nous détruire. Voilà pourquoi pour détruire l'autel de ta famille, tu dois consacrer ta vie à Dieu. Et dans la consécration, il y a d'abord la repentance. Tu dois faire la vraie repentance. Répands-toi. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous. Jésus, quand il est venu, il a dit répentez-vous. Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a dit répentez-vous. Répands-toi ce matin. Répands-toi. C'est toi qui détruis ta propre vie. Ce n'est pas Dieu. Il a déjà fait sa part. Il a bâti un autel. Et il a offert son fils sur cet autel-là. Que toi tu puisses avoir la provision de Dieu. Que tu puisses avoir la provision de la bénédiction. Mais toi tu ne veux pas. Tu continues à adorer les idoles de ta famille. Tu continues à adorer le péché. Tu continues à adorer les dieux de ta famille. Et tu offres des sacrifices sur l'autel de la famille. Ce matin, répands-toi. Répands-toi. Change de vie. Change de vie. Que les gens voient la vie de Jésus en toi. Que les gens voient qu'il y a Jésus dans sa vie. Que les gens voient ton comportement dans la famille. Partout tu passes. Qu'on lise, il y a une lettre. Il y a une lettre. 1 Corinthiens 3 nous dit, nous sommes des lettres écrites par le Saint-Esprit, envoyées dans nos familles, envoyées
obéissants. Les sacrifices, tu offres des sacrifices impurs. Répands-toi. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Il va t'accueillir. Alléluia. Consacre-toi à Dieu. Répands-toi. Et appelle la miséricorde de Dieu. Il va t'accueillir. Il va te pardonner. Il va te sanctifier. Et tu vas continuer à adorer le vrai Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Lève-toi. Ce matin, Dieu t'appelle à la repentance, à la consécration. Dieu t'appelle. Il est là. Il est avec nous. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Répands-toi. Consacre ta vie à Dieu. C'est un sacrifice vivant. Quand tu t'offres à Dieu, quand tu te consacres à Dieu, c'est un sacrifice sur l'autel de la croix. C'est là où il y a des bonnes choses que Dieu a préparé d'avance. Demande pardon à Dieu. Et à Dieu, je me réponds. Pardonne-moi. Demande pardon. Demande pardon. Demande Dieu de te pardonner. Quand tu marches dans l'impudicité, dans les avortements, quand tu veux avorter, le Seigneur te voit. Tu vas donner un sacrifice aux divinités de ta famille. Attention. Attention. Le Seigneur te voit. Garde à toi. Demande pardon à Dieu. On se met à genoux tous. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons offert des sacrifices aux divinités de la famille. Demande pardon à Dieu. Prions. Confesse ton péché. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Demande la miséricorde de Dieu. Demande le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Prions. Jésus. L'orgueil de la vie. La convoitise de la chair. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Pardonne, Jésus. Nous avons besoin de toi. Moi et ton église, nous avons péché. Pardonne la calomnie, l'égoïsme. Pardonne la désobéissance aux parents et à Dieu. Pardonne. Pitié. Pardon. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne à tout ton peuple. Pardonne, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Et ton sang part. Ton sang parle pour nous, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Alléluia. N'a pas coulé en vain. Ton sang a coulé pour nous. Seigneur, ton sang pour nous laver, purifier, sanctifier, Seigneur. Ton sang a coulé. Dieu puissant. Jésus. Alléluia. Jésus. De moi, j'ai besoin de toi,
Merci Seigneur. Jésus.
Invoque le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Il est la makila na Yesu. Le sang de l'agneau Makila na Yesu. Ozoganga koleka makila ya bakoko. Le sang de l'agneau Les massacre. ganga. Nikolo ya masumu ya bakoko na yo. De Jésus. Makila na Yesu eganga. Que ton sang parle. Masumu ya bakoko na yo. Que ton sang Obatamoli na idolâtre. Que ton sang Obatamoli na milangwa. Obatamoli na nduma. Obatamoli na moyibi. Le sang qui m'a Obatamoli na mabe. Ya Le sang qui m'a libéré. Makila na Yesu Le sang de Jésus. Nikolo ya mabe na Le bakoko. sang puissant de Jésus. Que ton sang me libère. Makila na Yesu ba. Ton sang y a Kuna héritage ya bakoko na yo. Jésus. Héritage ma Sur l'autel de ma famille. Sur l'autel de mon père et de ma mère. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Makila na yo Yesu. Qu'elle ne sont pas. Makila na yo ba. Qu'elle ne sont pas. Makila na yo ba. Qu'elle ne sont pas. Rekanga. Qu'elle ne sont pas. Rekanga. Qu'elle ne sont pas. Rekanga. Qu'elle ne sont pas. Nicolas Qu'elle ne Alliance. sont pas. Rekanga. La famille de mon frère. La famille de mon frère. Qu'elle ne sont pas. Qu'elle ne sont pas. Qu'elle ne sont pas. Sur le terre de la famille. Qu'elle ne sont pas. Sur le terre de la famille. Qu'elle ne sont pas. Alléluia. Makila motuya. Makila na yo Yesu. Renoncer. Naboyi lelo. Naboyi adoration. Bakoko. Naboyi adoration wana. Nakanja lisumu. Bandaleo. Nakoadore lisumu. Nzambe alimeta. Nakonfesa futa mbele ya masumu. Na etume ya kabila. Naboyi adoration. Pesa mbeka Kindumba pesa mbeka ya Kotonga pesa mbeka ya Koia ya Egoiza pesa mbeka ya Basirasi pesa mbeka ya Baborsema pesa mbeka ya Modoki pesa mbeka ya Maulidi pesa vie.
mokandisi na nga nyonso ya ekolo na nga etomboli na nga ekolo ya yo elobeli na nga ekolo ya yo kolo nyonso ya nga ekolo ya yo na ressemble yo jésus yakozalaka ete ekolo comme il faut posa ya wozala kati na nga yondokamba bakati na nga yondobanda kati na nga natambola lokola yo naloba lokola yo nasala lokola yo nasimba lokola yo nakanisa lokola yo somoboye na nga yesu haleluya yesu haleluya mbekala botuya namukambi yesu ekwamina yo jésus merci merci jésus merci jésus merci merci le Dieu de gloire merci Père éternel merci Jésus merci Père éternel Jésus le Dieu de gloire. Hallelujah.